Bonjour à tous et bienvenue dans le Lou & Movies. Aujourd'hui on va traiter de 31 films vus dans le mois. C'est parti. Course en te retourner, porté par des acteurs monotones, ce long métrage à l'idée intéressante est extrêmement maladroit et peu crédible, extrêmement gênant. 3. Zoolander 2. Loin d'être mauvais, le film est quand même extrêmement confus et incohérent, que ce soit dans les références à foison ou les clichés surutilisés. Un résultat bipolaire 4. Patterson, possédant une réalisation au sommet, le film peine à emporter le spectateur dans un scénario beaucoup trop linéaire et peu intéressant, suporifique. Et cette micro-critique ne marche plus. Je vous invite à voir cette vidéo. Cliquez sur les affiches, c'est mieux. Voilà. Bref, maintenant c'est 7. Steve Aoki, je dormirai quand je serai mort. Un documentaire à la réalisation irréprochable mais au sujet peu intéressant. Un pur moment d'ennui sur un artiste possédant un ego incommensurable, médiocre. 3. Superman, un divertissement de taille pour un héros d'acier. Ce film est un classique du super-héros aidé par la musique de John Williams excellente. Premier acte maladroit mais reste oubliable par les scènes épiques suivantes. Surprenant. 7. Superman 2, malgré des moments d'incompréhension totale, le film arrive à divertir grâce à une BO maîtrisée et à une réalisation efficace. Le film est appréciable même si objectivement le film reste assez moyen. Un petit nanar à savourer sans concession. 5. Superman 3, et ben dis donc, j'ai taxé. Incontestablement mauvais, le film est un nanar délirant mais qui use du mythe pour ainsi le démolir ingénieusement. Drôle. 5. Superman 4, le mythe de l'homme d'acier est détruit, même si le résultat final est mauvais au possible. J'ai bien ri devant ce nanar assumé, on va dire. C'était wow. 3. Superman Returns, un héros qui survole les clichés d'une force et d'une puissance divertissante. Résultat bipolaire. 5. Et pour la petite critique, achetez ce Blu-ray, le master est excellent. Voilà. La bataille de la montagne du tigre, dans un élan de folie, Tsuyark nous livre ici un délire prenant et divertissant avec un fond de sincérité et de solidarité. Visionnaire. 7. Les 33, Banderas a pris du Red Bull dans ce film beaucoup trop lent et trop niais pour emporter le spectateur creux et oubliable. 3. Cool World, quand la drogue rejoint le crayon, on obtient un Roger Rabbit trash et tripant d'ingéniosité, malheureusement foiré par une animation trop amateur. J'ai assez kiffé. 6. Ouija, les origines. Un scénario palpitant porte ce préquel dans une aventure passionnante aux côtés d'une réalisation trop limitée, assez décevant mais mémorable. Un bon film d'horreur qui montre une fois de plus que Flanagan est talentueux, sympathique. 6. Épouse et concubine, surprenante, cette critique de la société chinoise nous transporte dans un film culturel jouissif et marquant, chef-d'œuvre. 9. Dr Frankenstein, c'est dans un final décevant que cette réécriture intéressante du mythe se termine malgré un ensemble divertissement mené par de bons acteurs, très moyen. 4. 7 était là, maladroit, ce drame ressemble plus à une comédie, même si la réalisation reste derrière très académique, les acteurs s'en tirent plutôt bien, intéressant mais désolant. 4. Le 13e, bon je l'ai pas vu dans le mois, j'ai un peu triché, mais j'avais envie de parler de ce film, donc c'est un documentaire bien réalisé et monté qui arrive à nous transporter dans un sujet maîtrisé. Voilà. J'avais rien à dire en fait, mais regardez ce documentaire, il est bon. 8. Only Lover Left Alive, puissant, prenant et abouti, Jarmusch livre ici un film original et extrêmement sensible, une pépite. 8. Jurassic World The Indominus Escape, c'est le film Lego, hein, ce n'est pas le vrai film. Et bah justement, c'est comme le vrai film, c'est pas terrible, mais ça se regarde. 4. Born to be Blue, intéressant, ce biopic mêle ingéniosité de réalisation et scénario intelligent, mais il penche souvent vers le classicisme. Sympa. 7. J'en ai fait une critique, cliquez sur la fiche. The Nice Guy, délirant, bien qu'un peu lourdingue à des moments. Le film nous emporte dans les années 70 avec brio et panache, génial. 7. Et c'était un rematage. La Grande Muraille, un tantinet classique et comportant de nombreuses faiblesses, le film a réussi à séduire par une mise en scène aboutie, un divertissement audacieux. 7. Je commence à bafouiller, ça commence à partir en couille. Et si très maladroit, ce court-métrage est un
Attends, désolé, je recommence, j'ai pas envie de faire de cut. Très maladroit dans sa démarche et son propos, le court-métrage séduit par sa forme souvent bonne, bien que certains choix laissent à désirer. À ses moyens, 4, et je ne comprends pas pourquoi ce court-métrage est en train de faire un carton sur YouTube. Je ne comprends pas. Raison et déraison touchant les adultes et les enfants, ce court-métrage représente parfaitement la routine de façon subtile et est efficace. Magnifique, 8. C'est un excellent Disney. Claude Atlas, au vu de 6 voyages, le temps est lié, le tatouage se révèle et les hommes se relient pour offrir un chef-d'œuvre contemporain brillant. 10. Ceci était aussi un rematage puisque ça va faire la 10e fois que je l'avais vu. L'antre de la folie, dans la tête de la folie on se perd, on reconnaît la qualité mais ça ne marque pas. Décevant, 6. Vidéodrome, une potentielle critique de la télévision dans une réalisation labyrinthique, sûrement un bon film malheureusement masqué par l'incompréhension. Bref, j'ai strictement rien compris. 5. C'est pas parce que c'est mauvais, hein, c'est juste j'ai pas compris moi. Expliquez-moi dans les commentaires, ça serait sympa. Coin Heist, maladroit et beaucoup trop axé dans la facilité, le film est beaucoup trop teen movies pour être original, assez insupportable mais certains efforts de mise en scène rendent le film légèrement agréable. 4. Quelques minutes après minuit, une réalisation emportée par la poésie et par l'excellence donne à ce long métrage une histoire merveilleuse et audacieuse, un plaisir, une œuvre unique. 9. Et pour finir, Les Espions d'à côté, absurde, le film n'est pas original mais réussit à divertir et à emporter le spectateur dans une comédie d'espionnage délirante, sympathique, plaisir coupable. 6. Et c'est la fin de ce Lou & Movies, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis et vos films que vous avez vus dans le mois. Et sur ce, n'oubliez pas que quand vous avez 30 films, essayez de faire le moins de cuts possible, ou essayez de moins bafouiller. C'était Luan, ciao. Stand up in the club.